Alors, bienvenue à tous. J'espère que j'ai pu serrer la poigne quasi à tout le monde. La vocation de la Fondation, c'est notamment que vous puissiez vous sentir accueillis, parce qu'on vit dans une période qui est quand même assez difficile, je crois, pas seulement en France, mais aussi en Suisse, même si ça se dit moins. Et donc, c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre de la Fondation A, qui a pour vocation de créer, de tisser du lien entre les différentes générations. Et je voudrais remercier spécifiquement Henri Magistretti, qui vient de s'exprimer. Il y a Virgile, je ne sais pas où il est. Voilà, il est là. Delphine, qui ne peut pas se lever malheureusement parce qu'elle a ses cannes. Et puis Juliane. Voilà, merci, on peut les applaudir. Parce que c'est donc ces jeunes qui font le comité stratégique junior à ce jour. Je lance à cet effet d'ailleurs, à cet égard, un petit appel à tous les jeunes qui sont dans la salle. Vous êtes les bienvenus pour pouvoir renforcer le comité stratégique junior, parce qu'Henri va nous quitter en novembre normalement pour aller sous d'autres cieux à Dubaï, monter une clinique privée. Donc on a besoin de force. Et d'ailleurs, ce soir, on a une force aussi, hein, parce que ce n'est pas une question d'âge. En la personne de Patrick José, qui est le directeur Abissa à Genève, Abissa Informatique à Genève. Je rappelle qu'Abissa Informatique travaille depuis 24 ans pour le World Economic Forum, donc le forum de Davos, et aussi plein de meetings à l'étranger. Ça, je ne le savais pas quand j'avais intégré Abissa. Et ensuite, on aura les 4 startups. Voilà, et on terminera avec nos amis de Paris. On est très heureux de les accueillir. Voilà. Merci beaucoup. Je cède la parole à Patrick José. Merci Muriel. Merci Muriel. Merci Henri, merci au comité des jeunes d'avoir organisé cet événement. Hein. Je vois qu'il y a du succès. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous pour parler d'un sujet. Je ne vais pas en parler pendant des heures, mais il faudrait des heures pour en parler. Alors, je vais prendre un petit moment pour vous présenter l'entrepreneurship ou le monde des startups, parce que qui dit entrepreneurship dit aussi, quelque part, notamment quand ils sont dans le making, le monde des startups. Vous savez tous ce que c'est, une licorne, et ça désigne, dans le monde économique, quelque chose de rare. Il y en a à peu près une centaine dans le monde. La définition ? 1 milliard de valorisation. Hein? Wikipédia nous donne la définition que 1 milliard de valorisation. Alors après, vous me direz, oui, mais on sait comment que c'est valorisé, hein, puisque certaines ne sont pas encore cotées en bourse. Enfin, voilà. Ça, c'est un des thèmes du jour, de parler de ce monde des startups, de ce monde de l'entrepreneuriat. Et on a la chance d'avoir la première licorne en Suisse. En Suisse romande. MindMaze. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce genre d'appareil. C'est donc une plateforme informatique complète. Je crois même qu'ils ont été jusqu'à créer le chip qui va là-dedans, donc le petit module électronique qui détient toute l'intelligence de la machine, pour aider des gens qui ont eu un AVC à recouvrer plus rapidement leur motricité, leur capacité cognitive, leurs facultés. Donc vraiment quelque chose qui améliore drastiquement la vie de pas mal de monde aujourd'hui. Et cette start-up, née en 2011, donc ça fait 6 ans, est aujourd'hui valorisée à $1 milliard. Ça, c'est le microcosme des start-up du domaine de la santé en Suisse romande. On va aller un peu jusqu'à Zurich. Vous voyez qu'on est au cœur d'un microcosme exceptionnel, notamment à cause des PFL, mais également à cause de toutes les autres universités et autres instituts de formation qui drivent cette région. On pourrait faire la même chose avec les startups technologiques. Je pense qu'on aurait aussi une jolie couverture médiatique et géographique.
Le thème du jour, entrepreneur ou entrepreneur, parce qu'il ne faut pas oublier le 50% des gens qui le sont, qui pourront l'être. Et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Qu'est-ce que c'est qu'une entrepreneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui accumule des chiffres, qui va penser, ou c'est quelqu'un qui va plutôt réfléchir, qui va utiliser les informations qu'il ou elle a autour de lui ou d'elle pour créer un business model? Je dirais pas vraiment l'un ou l'autre. Il faut un peu des deux compétences, un peu des deux capacités pour créer ce monde qui nous entoure. Et le chemin de la start-up n'est pas aussi tranquille que ce schéma veut nous le montrer. Il n'y a pas forcément le succès au bout. Je dirais même, en majorité, il y a des difficultés. Le projet ne se déroule jamais comme cette belle courbe. Les recettes qu'on vous donne ne sont pas applicables, forcément. Alors, il y en a certaines, on peut les utiliser à certains moments ou à d'autres, mais ce n'est pas ça une start-up. Et ce n'est pas ça le monde de l'entreprise, ni le monde de l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai qu'en tapant entrepreneurship sur le web, vous trouverez plein de schémas très jolis, dessinés plus ou moins bien à la main même, parce que c'est un peu tendance aussi. Donc, vous verrez qu'on a une information à foison et dont il faut maintenant tirer l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel, je dirais? C'est en tout cas pas l'argent. Parce qu'en général, vous pourrez le demander aux jeunes qui sont là, on ne crée pas une entreprise de type start-up pour l'argent. Alors bien sûr qu'à terme, on espère en tirer quelque chose, au moins vivre aussi bien que celui qui reste tranquillement dans son fauteuil, mais ce n'est pas l'objectif premier. Et puis, les diplômes, c'est bien d'en avoir, mais ce n'est pas ce qui fera le succès ou non de l'entrepreneur. Et moi, je vois 3 conditions. Et puis, vous pourrez m'arrêter, parce que je ne suis pas là pour parler et que vous ne m'interrompiez pas, mais n'hésitez pas à m'interrompre. 3 conditions. Un savoir-faire, un savoir-être, et puis le bon moment. Le bon savoir-faire, c'est lequel? C'est déjà d'avoir une bonne idée. Donc pour avoir une bonne idée, il faut souvent innover. Google, au moment où il est né, ça existait déjà, les moteurs de recherche. Simplement, ils ont amélioré ce qui existait déjà. Et la plupart des startups, des entreprises qui se créent, ne font que reprendre des idées qui existent. Les améliorer, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc de l'innovation. Et il faut du marketing, parce que, au sens large, pas que la vente, mais trouver son business model, trouver son client, trouver le service qui correspond aux besoins. Plutôt trouver le besoin à qui on pourra trouver le besoin qui, par notre service, sera comblé. Et donc, on va mettre ensemble les deux pour créer ce mot innovation marketing, ou ce double mot. Et tous les business models aujourd'hui vont tendre à améliorer, à faire sortir cette innovation, ces business models pour créer la start-up. L'entrepreneuriat, c'est une discipline. Une discipline, ça veut dire elle implique un certain nombre de processus. Malheureusement, alors, quand on crée une start-up, on ne pense pas forcément au règlement, au processus, on crée plutôt à la liberté que l'entreprise elle offre par rapport à un monde plus fermé de l'entreprise traditionnelle. Mais j'ai dit que le diplôme ne servait pas
forcément à faire un bon entrepreneur, mais aujourd'hui, il y a des formations d'entrepreneurship, on en parlera un peu tout à l'heure. Et bien sûr, dernier point, il faut anticiper et gérer le risque. Parce qu'une start-up, c'est aussi des risques. Quand vous êtes tout seul, c'est un risque mesuré. Quand vous êtes 10, c'est un risque un peu plus grand. Puis quand vous faites vivre 10 familles avec votre start-up, ben, le risque devient un peu plus important. Hein? Le bon savoir-être. L'écoute, prérequis à toute vente. Ben, pensez à tous les gens qui essayent de vous vendre quelque chose. Est-ce qu'ils parlent en général plus que vous? Oui. Donc, je pense que là, on doit tous faire un effort pour effectivement être à l'écoute. C'est d'ailleurs un peu un des objectifs de la Fondation, c'est d'être à l'écoute de tout le monde. Et un bon entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui sait motiver. Il est motivé, mais il sait aussi motiver et transmettre sa motivation. Et puis, il faut un peu de passion, parce que sans passion, on ne fait plus grand-chose. Et maintenant, le bon moment. Alors là, je vous ai mis l'horloge, mais le bon moment, nul ne le connaît. Hein? Souvent même, ce n'est pas vous qui le décidez. C'est le marché, la météo, les aléas économiques, la politique. Tous ces événements qui font que le monde est un système. Et l'entreprise est un système à l'intérieur d'un système. Et donc, quand vous utilisez, que vous voyez tous ces systèmes les uns à côté des autres, vous imaginez que la règle pour créer une entreprise à succès n'existe pas. Voilà, quelques liens que vous pourrez visiter pour des cours d'entrepreneuriat. Coursera, c'est une plateforme de MOOC en ligne. La plupart des cours sont disponible gratuitement. Alors, si vous voulez le certificat qui va avec, je crois que c'est quelques dollars, enfin une dizaine de dollars, 45 dollars, je crois exactement. Et puis, vous pouvez faire des spécialisations. Vous voyez, il y en a une là entre deux, où vous avez 7, 8 cours qui suivent les uns derrière les autres et qui vous donnent un titre. Alors, ce n'est pas des titres forcément académiques, quoique maintenant, les MOOC commencent à délivrer des formations académiques. Mais vous avez des cours très intéressants dans le domaine de l'entrepreneurship. Coursera, ce n'est pas la seule plateforme, il y en a d'autres. J'aime bien citer celle-ci parce qu'elle est, je crois, suisse et puis qu'elle est très active. Et puis, bien sûr, à l'UNI, les PFL et dans les HES, aujourd'hui, vous avez des cours d'entrepreneuriat. Voilà. Je suis à disposition quelques minutes pour des questions, si vous le souhaitez. Merci.